9h10 à Tel Aviv, l'heure d'un point sur l'écho et on va reparler des bourses des monarchies pétrolières du Golfe qui ont chuté hier de 6%. Un vent de panique a soufflé sur les 7 places du Golfe qui a provoqué une plongée des indices. La bourse d'Abu Dhabi a cédé 4,5%, celle de Koweït 2,3%. Le point en image. Vent de panique sur les bourses des monarchies pétrolières du Golfe. Les 7 principales places financières de la région ont enregistré ce dimanche une baisse générale. L'indice de la bourse de Riyad a fini à son plus bas niveau avec une perte historique de près de 318 points à 5,5 points. La bourse saoudienne, la plus importante des pays arabes, a clôturé sur une baisse de 5,44% après avoir chuté en séance à plus de 7%. Quant aux places de Dubaï et du Qatar, elles ont cédé jusqu'à 6% chacune. Depuis le début de l'année, les 7 marchés des pays du Golfe ont perdu plus de 130 milliards de dollars de leur capitalisation totale, estimée actuellement à 800 milliards de dollars. Et pour cause, la majorité des sociétés des pays du Golfe dépendent des gouvernements qui dépendent eux-mêmes des cours du pétrole. Le prix du brut, qui constitue plus de 80% des revenus de ces pays, a reculé de 20% sous la barre des 30 dollars depuis le début de l'année. Le marché pétrolier est totalement saturé par l'abondance de l'offre, une situation qui ne fera qu'empirer avec la récente levée des sanctions économiques contre Téhéran et le retour de l'Iran sur le marché pétrolier. Les experts sont divisés. Certains estiment que l'impact de ce nouvel acteur sera dans un premier temps limité. D'autres soutiennent au contraire que le retour de l'Iran sur les marchés pourra faire baisser le prix du baril d'environ 10 dollars, ce dès 2016. Les cours du pétrole reculeraient alors de près de 21%, tandis que les exportations iraniennes bondiraient de 17 milliards de dollars, soit 3,5% de son PIB. Selon un rapport de la Banque mondiale, les échanges devraient principalement s'accélérer avec la Grande-Bretagne, la Chine et l'Inde. Alors voilà pour le point sur le week-end. Johanna Citruc, bonjour, merci d'être avec nous. Alors quelle est la tendance sur les marchés ce matin? Alors ce matin, la tendance est plus contrastée. Pour Riyad, on a une chute toujours moins 5,44%. Pour Dubaï, plus 1,95%. Pour le Qatar aussi, du vert, plus 1,14%. En Asie, les bourses sont également en ordre dispersé du rouge pour Tokyo et Hong Kong. Tokyo, moins 1,12%, Hong Kong, moins 0,77%. Et du vert pour Shanghai et Séoul. Shanghai, plus 0,47% et Séoul, plus 0,09%. Alors quid à présent des bourses européennes, à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Alors déjà vendredi soir, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés européens ont terminé dans le rouge, moins 1,93% pour Londres, moins 2,39% pour Paris et moins 2,54% pour Francfort. Des chutes causées par la volatilité des bourses chinoises, mais aussi, on en a parlé, donc la dégringolade du pétrole et avec en plus l'anticipation du retour de l'Iran sur ce marché. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un baril d'or noir se vend moins de 30 dollars. C'est son plus bas niveau depuis février 2004. On attend donc avec impatience aussi la réaction des marchés américains. Pour ça, il faudra attendre mardi puisque cette journée est fériée aux États-Unis. Vendredi, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 avaient tous les trois clôturé dans le rouge. En tout cas, la semaine risque d'être agitée sur les marchés financiers. On attend mardi les chiffres du PIB chinois qui devraient montrer que la croissance poursuit son ralentissement. Et puis jeudi, une grosse réunion aussi de la BCE, de la Banque centrale européenne. C'est la première de l'année 2016 et surtout l'institution devrait en dire plus, savoir si elle continue ou pas son programme, si elle poursuit ou pas son programme de rachat d'actifs. Un rendez-vous donc très attendu par les investisseurs. Voilà, et ça ce sera jeudi. Alors le grand titre de l'actualité aujourd'hui, c'est bien évidemment Renault. Le patron de Renault doit s'exprimer aujourd'hui. Les dirigeants qui doivent être auditionnés au sujet de leur moteur diesel. Oui, début janvier, Renault avait été perquisitionné. Pourquoi ? Parce que depuis octobre, en fait, depuis les scandales Volkswagen, des tests sont réalisés, des tests qui montrent que certains véhicules du groupe polluent beaucoup. Jusque-là, rien de très original pour un constructeur automobile, surtout pour des véhicules diesel. Sauf que jeudi dernier, dans un tract, la CGT a sous-entendu que ces résultats pourraient avoir un lien avec des moteurs truqués. Donc sans surprise, les rumeurs se propagent et l'action Renault dégringole. Ce lundi, donc, les dirigeants doivent être entendus par la commission technique qui avait été mise en place par Ségolène Royal, même si déjà en fin de semaine dernière, la ministre de l'écologie a tenu à éclaircir la situation. Il s'agirait d'un dépassement de normes et non pas d'une fraude. On l'écoute. Il n'y a pas de logiciel de fraude sur la marque Renault. Sur les émissions,
Les tests montrent des dépassements de normes pour le CO2 et pour les oxydes d'azote sur des modèles concernant plusieurs constructeurs étrangers et un constructeur français. Et Renault a quelques dépassements de normes, mais n'a pas de fraude, d'une part. Et d'autre part, c'est un groupe aussi qui s'est fortement engagé sur le déploiement du véhicule électrique. Voilà, tout est dans la nuance. Alors parce que du coup, aujourd'hui, entre les scandales d'un côté et la pollution de l'autre, eh bien, le diesel n'a plus vraiment le vent en poupe. Il est pas mal décrié, on peut le dire. Oui, d'ailleurs, en octobre dernier, le gouvernement s'est fixé un objectif, réduire l'utilisation du diesel. Le problème, c'est que le gazole a un argument et pas des moindres, c'est qu'il est assez peu cher, il est très attractif. C'est généralement pour ça que les consommateurs achètent des véhicules diesel. Aujourd'hui en France, 2/3 des voitures en circulation roulent au gazole. Donc pour inverser la tendance, le gouvernement a prévu d'augmenter les taxes sur le diesel et en parallèle de diminuer celles sur l'essence. Le tout petit à petit pendant 5 ans afin de réduire l'écart de prix entre les deux carburants. Merci beaucoup, Johanna, pour ce point sur l'actu éco.